Bon, le prochain type de composés que nous allons voir sont les haloalcanes. Donc, les composés, les chaînes de carbone qui contiennent au moins un halogène, que ce soit brome, chlore, fluor ou autre. Eux autres, ces composés-là sont artificiels, donc ils n'existent pas naturellement. Ils doivent être fabriqués en laboratoire avec des réactions chimiques, puis ils sont tous insolubles dans l'eau. Alors, quelques propriétés. Quelques exemples de ça que vous avez peut-être entendu. Le trichlorométhane, si je donne le nom propre, c'est le nom pour le chloroforme. Les chlorofluorocarbones sont des composés qui sont primairement responsables pour le trou dans la couche d'ozone qui existe aujourd'hui. Leur utilisation est interdite dans la plupart des pays à date, puis on travaille à défaire ces dommages-là, mais en tout cas, ça, c'est un autre exemple de haloalcane. Ils étaient utilisés comme des réfrigérants en passant. Bon, on va commencer avec les noms, comme d'habitude, puis ceux-ci sont un peu différents de la majorité de nos groupes fonctionnels. Les halogènes vont agir essentiellement comme un autre ramification, mais ils vont prendre un peu plus priorité. Donc, lorsqu'on va nommer, on commence pareil, on va trouver notre chaîne plus longue et on va nommer notre alcane. Alors encore, je vais rester juste avec les alcanes. Attribuer des indices de position. Encore, n'importe quel groupe fonctionnel est plus important qu'une ramification carbone-carbone, donc on va donner au chlore, au brome, les nombres les plus petits que possible, et on va nommer ces halogènes-là avec le restant de notre préfixe, on va modifier le nom au lieu de méthyle, des choses comme ça, on va faire chloro, fluoro, iodo, bromo, vous avez l'idée. Et encore, on va indiquer leur position. Alors, c'est le préfixe qui va être modifié pour celui-ci et non le restant du nom. On va aller faire quelques exemples pour montrer ça. Alors, nomme les haloalcanes suivants. Donc, comme d'habitude, trouve ta chaîne principale. Devrait être assez facile à trouver pour celui-ci puisqu'il n'y a aucune ramification. Nos groupes fonctionnels, n'importe quel halogène que tu vois là-dedans, donc j'en ai 1, 2, 3. Puis on va les nommer comme nos ramifications. Alors tiens, je vais commencer le nom en bleu cette fois-ci. N'oublie pas, on va changer un petit peu le nom. Donc ça serait chloro, brome, bromo. Juste avant de faire ça, je dois assigner les chiffres de position pour donner les plus petits. Pour ça, aller de droite à gauche, pardon, te donnerait les plus petits chiffres pour la plupart. Alors 1, 2, 3, 4. Autrement, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5. Donc 2, 3, 4 versus 3, 4, 5. Bon, maintenant que j'ai les positions, on va regarder à l'ordre alphabétique. Comme avec les méthyl, éthyl, etc., si tu en as plus qu'un, on va indiquer ça avec un petit préfixe. Donc ça, c'est dibromo. Il y en a 2. Versus chloro. Donc en termes d'ordre alphabétique, le C vient en premier. Alors, je vais commencer avec 3 chloro. Donc à la position 3, j'ai un chlore. Ensuite, pour les bromes, position 2 et 4. Donc 2, 4, dibromo. Donc on les nomme exactement comme nos autres ramifications. C'est simplement, on change le petit bout pour refléter c'est quel halogène qu'on a. Bon, et là, ma chaîne principale, j'ai 6 carbones en total, toutes des liaisons simples, donc c'est de l'hexane. Alors enfin, 3 chloro, 2, 4, dibromo, hexane. Bon, un exemple avec une molécule cyclique, puis là, on va aller voir un dessin. Donc, même chose, assure-toi d'identifier ta chaîne principale. Dans ce cas ici, encore, c'est ma molécule cyclique qui est la plus longue. Autrement, ça serait seulement un carbone. Donc, j'ai une ramification ainsi que 2 halogènes. Bon. Alors, lorsqu'on va pour numéroter, c'est là que vous devez faire attention parce que les bromes doivent avoir les nombres les plus petits que possible. Ils prennent priorité. Donc, je dois commencer à un de ces bromes-là. Donc, quelques options. Si je commençais ici, on pourrait faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 1, 3, 6. Pas idéal. Mais si je m'en vais l'autre sens, là, ça donnerait au brome des chiffres plus grands. Donc ça ne fonctionne pas. Donc c'est soit 1, 3, 6 ou l'autre option serait de commencer au brome en bas ici. 1, 2, 3,
4. 1, 3, 4. Ça, c'est un peu plus petit pour tout le monde. Donc, ça, c'est la bonne direction pour numéroter le meilleur. OK, lorsqu'on va pour nommer, ordre alphabétique, n'oubliez pas le brome, on en a 2, donc c'est di-bromo. Et on a notre groupe méthyle comme d'habitude. Donc, les positions 1 et 3, j'ai des bromes. Alors, 1, 3, di-bromo. Ensuite, 4 méthyle. Et finalement, ma chaîne principale, n'oubliez pas si c'est un anneau d'ajouter cyclo. Alors ça, c'est du cyclohexane. Et voilà. Bon, là pour terminer, un petit dessin. Alors, on a 4 bromo, 3 fluoro, 5 méthyle. Oh, pardon, je vais aller une autre couleur. Voilà. 5 méthyle hexane. Alors, ma racine. Pas de cyclo, alors c'est simplement en ligne. Alors, je vais faire la structure semi-condensée pour commencer. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si tu préfères l'autre version, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on peut rajouter nos groupes fonctionnels ainsi que les ramifications. Donc, position 3, j'ai un fluoro, ça veut dire un fluor. 4, c'est un brome. Et position 5, j'ai un méthyle. Encore, tu peux mettre ça en haut ou en bas comme tu préfères. Même chose ici, 1, 2, 3, fluor, 4, brome et un méthyle. Puis, pour celle-ci, je vais juste remplir mes hydrogènes et là, mes 2 diagrammes seront complets. Et voilà. Bon, ça c'est tout pour les haloalcanes. La prochaine leçon, on va continuer à voir d'autres types.